Et Marine Le Pen qui est en déplacement actuellement à Marseille. Marseille qui une deuxième ville de France qui pourrait devenir une ville rassemblement national après les élections municipales, puisque Franck Alizio, le candidat RN du côté de Marseille, est au coude à coude dans les sondages avec Benoît Payan, le maire sortant. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen qui revient sur cette gauche toujours présente, que ce soit dans les grandes villes ou encore dans les médias. Pourtant, elle est cette gauche socialiste désavouée par les Français, notamment à l'élection présidentielle de 2022. Je rappelle que Madame Anne Hidalgo a fait 1,75%. Et elle va faire un trait d'union, vous allez voir, lorsqu'elle va parler de la gauche, jusqu'à la gauche qui est à l'Assemblée nationale et qui, selon elle, sert de béquille rouillée de la Macronie. Chacun remarquera tout d'abord que c'est une incongruité politique qu'une ville de premier plan comme Marseille soit encore aux mains d'un parti largement discrédité dans tout le pays et qui ne réalise plus dans toute la France que des scores résiduels. Nul doute que ce socialisme municipal, qui est le dernier vestige d'une idéologie en déroute, va continuer à s'effriter à ces élections jusqu'à sa disparition inévitable à assez brève échéance. C'est d'autant plus probable que le PS n'apparaît plus aujourd'hui à l'Assemblée nationale, notamment que comme la béquille rouillée et tordue de ce qu'il reste de la Macronie. La béquille rouillée. Donc il y a deux choses. On ira sur la béquille rouillée de la Macronie dans un instant, puisqu'on le voit avec le budget, et ce budget dit de compromis par Monsieur Lecornu, peut-être que d'autres diraient de compromission, puisque il est frappé du sceau du Parti socialiste, 69 députés à l'Assemblée nationale et 1,75% à l'élection présidentielle. Mais c'est intéressant d'aller sur le terrain de ce socialisme historique qui est à la tête de grandes villes, et on pense bien sûr à Marseille. Benoît Payan qui accuse d'ailleurs, avant la visite de Marine Le Pen, interrogé par l'agence France Presse hier après-midi, le RN représente l'anti-Marseille, dit Benoît Payan. Tout dans l'ADN de la ville dit le contraire de ce que ces gens racontent. Tout dans l'histoire de la ville dit le contraire de ce qu'est le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est le parti anti-Marseille. Franck Alizio, c'est le parti anti-Marseille. Alexandre Devecchio, est-ce qu'on assiste peut-être au crépuscule des socialistes à la tête des grandes villes françaises ? On verra, c'est peut-être l'un des enjeux des élections municipales. On voit bien que sur le plan national, le Parti socialiste est devenu un parti microscopique. Pour ce qui est du Parti communiste, qui avait quasiment disparu sur le plan national, le communisme municipal a résisté encore des décennies après la quasi-disparition du Parti communiste en tant que grand parti national. Donc c'est pas encore fait, mais c'est très intéressant. Et puis c'est très intéressant parce que je crois que Marseille a longtemps été le laboratoire de la France d'après, ville où il y avait beaucoup d'immigration, ville très fracturée, avec des arrondissements protégés, mais d'autres vraiment victimes d'une grande insécurité. Donc une victoire peut-être du RN à Marseille serait aussi un sursaut, c'est-à-dire qu'une réaction des Marseillais et ça aurait une ampleur nationale, parce qu'en fait ça voudrait dire: nous ne voulons pas de cette France d'après-là, nous voulons une France sûre, pas communautarisée, pas islamisée, où il fait bon vivre. C'est ça en fait le message qui serait envoyé si le RN gagnait à Marseille. 11h35 sur Europe 1, vous êtes en direct pour Elliott Deval et vous, on est ensemble jusqu'à 13h. La question qu'on vous pose, chers auditeurs, la sécurité. Pourquoi est-ce que la sécurité est devenue la priorité à quelques semaines des élections municipales ? On sera dans un instant avec un auditeur qui nous appelle, Jean, qui nous appelle 01 80 20 39 21. C'est le numéro, c'est un appel non surtaxé. Georges Fenech, on a beaucoup parlé de la gauche, avec le PS qui est arrivé au pouvoir à Marseille, mais pendant des années, c'est la droite qui a gouverné. La droite, Monsieur Gaudin. Et les questions de sécurité, là aussi, peut-être que les partis dits historiques, les partis dits de gouvernement ont une responsabilité dans cette volonté, plutôt que d'aller sur le terrain moral, de dire Marseille, le RN, c'est l'anti-Marseille. Plutôt que d'aller sur ce terrain-là, pourquoi aujourd'hui le Rassemblement national commence à prendre des points dans une ville aussi cosmopolite que la cité phocéenne, Georges Fenech? Je crois qu'on est à une époque aujourd'hui, en tout cas,
où le Rassemblement national a jamais été aussi bien placé, il faut le reconnaître, pour s'emparer de villes, voire de grandes villes. Dites Marseille, on peut citer aussi Toulon, où Laure Lavalette fait une campagne remarquable et elle s'inscrit dans les sondages comme une favorite aujourd'hui. Et on pourrait en citer d'autres. Évidemment, il y a toujours Perpignan avec Louis Alliot. Donc, on est sorti, si vous voulez, d'un front national de l'époque qui avait pris Orange, qui avait fait l'objet de beaucoup de critiques. Là, on se rend compte que le Rassemblement national avance sur le plan local au détriment, effectivement, des grands partis que fut le Parti socialiste et les LR sur le terrain au municipal, mais on peut dire aussi au régional et au départemental. Maintenant, attention, ce sont des partis qui sont quand même implantés. Je pense au LR, bien sûr, d'abord. Mais le Parti socialiste, je rappelle Le Mans, je rappelle Rennes, je rappelle Nantes et d'autres grandes villes. Vous pouvez même citer Paris. Mais on peut ce qui citer est Paris, intéressant, donc attention à ne Georges, pas considérer on ne va pas faire des projections sur les élections municipales. Simplement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit par exemple que vous avez une population française qui aspire à une alternance, une volonté que les choses changent parce qu'ils sont au contact du réel. Ils voient que leur ville bascule, ça peut basculer dans la délinquance, ça peut basculer dans l'insécurité, ils ont peur pour leurs enfants et ils se disent mais attendez, on nous a fait pendant des années des promesses, ces promesses n'ont pas été tenues. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers des partis qui proposent et qui mettent en tête des priorités des choses qui les concernent. J'en veux pour preuve la situation du côté de Marseille. Vous savez qui a remporté à Marseille les élections européennes en 2024 ? 2024, je sais pas, c'est pas le Rassemblement national. Si, c'est le Rassemblement national. C'est Jordan Bardella qui est arrivé en tête à Marseille avec 30% des intentions, contre 21% pour Manon Aubry. Raphaël Glucksmann était à 11% seulement. Et le parti Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron, la promesse d'Emmanuel Macron 2021, Marseille en grand, était seulement avec Valérie Hayé à 10% des intentions. C'est intéressant parce qu'on voit que c'est malheureusement une ville assez polarisée, avec d'un côté un électorat LFI qui est fort, qui arrive deuxième, et l'autre, le Rassemblement national. Dominique est en direct avec nous. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Alors, cher Dominique, vous nous appelez de Toulouse et à travers Marseille, on va vraiment prendre de la hauteur, voir un peu l'ensemble du pays. On était dans le Pays Basque il y a quelques instants, Toulouse à présent, et on essaye de comprendre et de savoir si pour vous, la sécurité est la priorité de ces élections municipales. Oui, écoutez, moi je le vois sous l'angle en tout cas des moyens. Et je vais vous donner un chiffre, Elliot, que j'ai par l'intermédiaire de mes proches, qui est dans les forces de l'ordre. Et ce chiffre, il est qu'à certaines heures de la journée, dans une grande agglomération comme Toulouse, il y a un policier pour 100 000 habitants. Alors, j'ai pas trop besoin de l'expliciter. Je pense que tout le monde se rend compte du déséquilibre qu'on a. Bon, je reviens pas sur la montée de la violence, évidemment. Enfin, tous les thèmes qui vont probablement être développés dans l'émission, mais il y a un manque cruel. Également, je voudrais attirer l'attention sur aussi le manque de moyens, le manque de réponses qui est à disposition du peu de personnes qui sont sur le terrain. J'ai l'impression, dans les discussions budgétaires, etc., il y a quand même des milliards sur la table, et sur le terrain, ça se voit pas. Bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se demande où passe tout notre argent. Voilà. Vous êtes en train de négocier un budget à coup de milliards, à coup de déficit, et vous vous dites, mais où passe cet argent ? La boussole, et c'est vrai que c'est le Premier ministre qui parlait de bon sens hier. Et Gérald Darmanin a une formule d'ailleurs qui, je pense, va marquer pour les prochains mois et qui sera peut-être une sorte de slogan pour si campagne présidentielle il y a, c'est le bon sens populaire. Bon, le bon sens populaire, c'est pas un gros mot. Aujourd'hui, les Français, ils ont besoin d'une chose, c'est de se dire comment ma fille, demain, elle peut rentrer sereinement après l'école. Est-ce qu'elle peut, après 22 heures, sortir sereinement avec ses copines ? Comment moi, je peux aujourd'hui être tranquille dans mon quotidien ? Est-ce que je n'ai pas peur d'être cambriolé, d'être agressé dans la rue quand je prends les transports en commun ? Est-ce qu'on aura la certitude demain qu'un individu qui tabasse ou qui frappe
frappe un policier, et ben le soir même, il se retrouve derrière les barreaux. Est-ce que aujourd'hui, de s'en prendre à un pompier, de s'en prendre à un policier, de s'en prendre à une personne fragile, eh bien c'est la case prison directement. Est-ce qu'on va continuer à nous rabâcher l'esprit avec ce sentiment d'insécurité? Voilà, c'est des questions qui sont extrêmement concrètes, extrêmement simples, mais que beaucoup refusent de traiter aujourd'hui, Dominique. Oui, tout à fait. C'est pas évident. Je peux pas trop en dire plus, mais il y a un gros millefeuille sur les organisations des forces de l'ordre et ça a du mal à remonter. Et quand il y a des visites de ministres ou autres, faut montrer les apparences, etc. Alors je clarifie, je suis pas syndiqué, je suis rien, moi j'essaie juste de donner un point de vue. Mais je pense qu'il y a un problème organisationnel. La réponse, elle est pas là. Elle peut, ou en tout cas, elle est structurellement pas là. Eh ben, merci d'avoir apporté votre témoignage, cher Dominique. On revient dans un instant et on va parler du Mercosur et du libre-échange. Vous savez qu'il sera signé dans quelques minutes depuis le Paraguay par Madame von der Leyen contre la volonté française. Du moins, la France a dit non, l'Union européenne a dit oui. Et donc, la France doit s'incliner, chère Estelle Lafont, c'est le bon mot. Et la question qu'on va vous poser, l'Union européenne a-t-elle trop de pouvoir? Et pour en parler en studio, ce sera dans un instant, bien sûr, juste après une courte pause au 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez venir en débattre avec nous en direct sur Europe 1, 11h44, on revient dans un instant. À tout de suite.